là, le spectacle, c'est là de la femme. C'est là. Sofia. Pardon. Pousse-toi. Prochaine sortie. Die komt bijna langzaam voorbij. Dus, oh, die mag ook jetzt. Zoals die Frau, da macht fängt an leicht traben. Was ist das? Leicht traben. Im Trab immer hoch und runter. Oder nach vorne und nach hinten. Und dann wieder zurück. On y va. On regarde s'il a quelque chose à voir et après on vient. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans les grandes écuries des Princes de Condé. Alors vous êtes ici sous le dôme, ce dôme a été transformé en manège. Un manège est un endroit clos et couvert où l'on travaille son cheval. Nous allons donc ce matin, Elodie et moi, travailler nos 2 chevaux devant vous, cela sans aucune prétention équestre, car le musée a avant tout une vocation pédagogique. Avant de parler équitation, nous allons survoler l'histoire de ce bâtiment. Il faut savoir qu'il n'a pas été construit uniquement pour les chevaux, mais aussi pour la vénerie, c'est-à-dire pour l'art de la chasse à courre. Cela explique les trophées que vous avez pu voir dans les écuries, les trophées de chasse, et puis cela explique également l'appellation des 2 cours. Alors la première que vous avez traversée se nomme la cour des chenilles, des remises. Cour des remises car toutes les salles pouvaient à l'époque servaient de remise pour les voitures hippomobiles. Alors ces salles sont actuellement en cours de restauration et elles seront par la suite des salles de musée. La deuxième cour se nomme la cour des chenilles car les 2 salles du fond pouvaient y loger jusqu'à 500 chiens, c'est-à-dire de quoi accompagner jusqu'à 5 équipages de chasse. Revenons quelques instants à ce dôme. Grâce à sa grande fontaine, il servait d'abreuvoir 240 chevaux. Il y en avait 120 par aile. Ce dôme servait également à organiser de grandes fêtes et il y en eut de très célèbres. Pour la petite histoire, d'illustres personnages ont même dîné en son centre, tels Louis XV, Frédéric II de Prusse ou encore le futur tsar Paul Ier. Lors de ces soirées, les piqueux montaient dans la galerie supérieure en fer forgé, allumaient les lampions et les fanfares pouvaient alors commencer. Alors à l'issue de ces soirées, les princes en profitaient pour présenter à leurs invités leur cavalerie, une cavalerie essentiellement composée de chevaux de chasse et de chevaux d'attelage. Alors il faut savoir qu'il y a une petite légende à Chantilly qui raconte que Louis-Henri de Bourbon, 7e prince de Condé, croyait en la métempsycose. Après sa mort, il pensait se réincarner et revenir sur terre dans la peau d'un cheval. C'est pourquoi il fit construire ce bâtiment en forme de palais. Il laisse ainsi à la France un chef-d'œuvre architectural reconnu à l'époque et petit à petit il fut oublié, négligé. Il a même failli être détruit lors de la Révolution française. Heureusement, il fut sauvé par les troupes de Napoléon.
vas pouvoir nous présenter les deux chevaux que nous montons. Oui, en effet. Et bien justement, Blandine vous présente Jericho. C'est un cheval espagnol. Il est âgé, je ne sais pas, de 7 ans et la couleur de sa robe est le gris pommelé. Alors tout comme mon cheval, il est gris pommelé. Et pommelé, eh bien c'est une appellation. Car si vous regardez bien, les poils noirs et blancs en se mélangeant ont formé des petites taches. Donc commençons un petit peu par les bases. Donc là nous sommes à l'arrêt. Et pour demander à nos chevaux de partir dans l'impulsion, donc le désir naturel de partir vers l'avant, eh bien nous allons utiliser une jambe d'impulsion. Alors nos jambes, eh bien c'est une aide naturelle, parce qu'il faut savoir qu'en équitation, on a quand même tous les mêmes codes, les mêmes aides. On a des aides naturelles et des aides artificielles. Donc nos jambes sont des aides naturelles. La jambe d'impulsion, elle va agir de la hanche jusqu'au talon, de l'arrière vers l'avant, par pression, et donc là, sur des rênes ajustées, et par cette jambe d'impulsion, vous voyez que nos chevaux partent vers l'avant. Et nous allons commencer piste à main droite. Cela signifie que notre main droite se situe à l'intérieur du manège. Il existe aussi une autre action de jambe, c'est la jambe isolée. Celle-ci va agir seule et en arrière de la sangle, et cette fois-ci plutôt perpendiculairement par rapport à l'axe du cheval. Donc là, avec Blandine, on va utiliser une jambe isolée gauche, et vous allez remarquer que celle-ci nous permet de déplacer les hanches de notre cheval à l'opposé. Maintenant, avec notre main droite, on va ralentir l'épaule droite, insister sur la jambe isolée gauche, et vous remarquerez que nous obtenons un demi-tour autour des épaules de notre cheval. Là, je vous ai parlé de nos mains, puisque c'est notre deuxième aide naturelle, et vous voyez qu'elles agissent par l'intermédiaire des rênes, c'est la lierre en cuir que nous tenons, et qui sont directement reliées au mors, la partie métallique qui repose dans la bouche du cheval, dans une zone où il n'y a pas de dents, que l'on appelle les barres. Ainsi, nos mains ont fonctions. La première étant de gérer l'impulsion. Donc là, avec Blandine, on va fermer légèrement les doigts sur les rênes. Vous allez remarquer que nos chevaux ralentissent. On va se grandir davantage vers le haut, et là, on obtient l'arrêt. Maintenant, en gardant nos doigts fermés sur les rênes, en reculant légèrement les deux jambes et en les rapprochant, on va obtenir le reculé, puisque là, la barrière des mains leur empêchant le mouvement vers l'avant, l'impulsion est reportée vers l'arrière. On ouvre les doigts, jambe d'impulsion, nous revoici dans le mouvement en avant. Nos mains vont aussi assurer le rôle de la direction. Alors voici très exagérément le premier effet de rêne que l'on apprend en débutant l'équitation. C'est la rêne d'ouverture qui consiste à ouvrir, écarter la main gauche vers l'avant et vers la gauche, et vous voyez que l'encolure, le bout du nez et tout le reste du corps tournent à gauche. Beaucoup plus discrètement maintenant, on ferme les doigts sur la rêne droite, notre cheval tourne du côté droit, mais à cela on a rajouté un petit peu de jambe intérieure, donc le cheval vient se ployer autour de notre jambe, éviter qu'il tourne comme un camion, et puis on a utilisé aussi une troisième aide naturelle, qui est la plus importante, mais surtout la plus difficile à utiliser, c'est notre poids du corps. Celui-ci a un impact sur la locomotion, l'équilibre et les déplacements de notre cheval. Pour illustrer ce que je viens de dire, on va faire une petite démonstration assez exagérée, encore une fois, pour vous rendre compte de l'importance qu'a notre poids du corps. On relâche nos rênes, on va mettre tout notre poids du corps à droite, et vous voyez que notre cheval est attiré du côté droit. À l'inverse, poids du corps à gauche, et vous remarquerez que nos chevaux sont attirés du côté gauche. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme nous déséquilibrons notre cheval, lui, pour se rééquilibrer, il vient chercher notre poids du corps. Ainsi, par la suite, tous ces transferts du poids du corps sur la fesse droite ou sur la fesse gauche deviendront beaucoup plus discrets, et cela va nous permettre d'obtenir différents mouvements de dressage que l'on verra un petit peu plus tard lors de la présentation.